Roxanne on the beat. Les aventures de Lazare et Manuela commencent. Les aventures de Manuela et Lazare. Parce que je ne m'attendais pas à 100 euros. Je m'attendais à 110 euros. Je suis rentrée chez moi, mon mari s'est fâché. Quoi? Parce que j'ai eu 30 minutes de retard et il m'a demandé de payer les 30 minutes. Pendant que tu travailles, le bon monsieur il est couché à la maison et en plus de cela, il te demande de payer. C'est lui qui m'a fait venir en France. Tu vas te régaler, donc faut rester connecté. Là-bas en Afrique, il y a trop de sorciers. On te tue pour rien, t'as rien fait à quelqu'un. Donc, comme je te parlais, c'était dans le chou bouillant. Ah, tu parles avec Manuela? Oui, c'était dans le chou bouillant. Quand tu es un homme, j'aimerais que tu essaies de parler avec les hommes en même temps pour le résumer, tu vois. Donc, c'est ça. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Hein. Ce qui est déjà là, je fais au maximum d'efforts, comme tu as dit tout à l'heure. Et je sais qu'on va y arriver ensemble. Parce que ça ne me concerne pas que moi. Je pense qu'il y a d'autres qui vont nous aider. Ça va, ma personne et toi? Tu es vraiment jolie. Ah, excusez-moi, moi c'est Lazare. Enchanté. Et André, merci. Roxanne on the beat. Ça c'est bizarre. Tu m'as dit que tu l'avais tué, pourquoi tu ne préviens pas? C'est ça, quelque chose avec lui. Tu as, c'est ton copain. Tu es sûr? Tu me connais bien. Ça ne va pas, je le fous du dehors. Ok, bien. Non, mais attends, ça ne se fait pas. Tu viens avec quelqu'un, tu me préviens d'avance. Tu m'as dit que tu venais me parler, mais je savais pas que tu viens avec tout un contingent. Je te crois. Tout à l'heure, tu m'as dit tu es venu avec ce monsieur pour me parler. C'est la première fois que tu m'avais appelé, tu ne m'as pas dit tu venais avec une personne. Mais aujourd'hui, je te vois avec tout un bataillon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? En fait, si je suis venue avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai discuté avec ta femme. Hier, Avec ma femme? Oui, avec ta femme. Tu as eu l'occasion de discuter avec ma femme? Oui. Manuela, ma femme? Oui, ta femme. Ok. Et quel est le rapport avec le monsieur? En fait, le monsieur, c'est un ami à moi et c'est le collègue à ta femme. Puisque quand ta femme... Le collègue à ma femme? Oui. Donc vous travaillez avec ma femme? Effectivement. Ok. Comme il travaille avec ta femme, et ta femme a eu à lui raconter sa situation, c'est qu'elle vit actuellement avec toi. Pardon? Oui. Sa situation qu'elle vit avec moi? Oui. Aïe, s'il vous plaît. Non, du coup, et le jour, elle me racontait aussi. La situation que ma femme vit avec moi, Oui. elle a rencontré monsieur. Oui. Et à toi aussi. Oui. Donc, du coup, elle m'a dit qu'elle a raconté à son collègue. En gros, mon mari il est devenu bizarre depuis qu'il est venu me chercher du Cameroun. Oui. Dès le premier jour que j'ai vu mes pieds en France, il est plus pareil et tout. Il me fait dormir dans une cage, s'il te plaît, une cage. La maisonnette pour les petites gamines là. T'es sérieuse là? Je te promets, quand je travaille, c'est lui qui prend mon salaire. C'est moi qui paye tuer tout ça. Ne dis pas ça. Qu'est-ce que toi tu as fait depuis là? Bah rien, en fait, j'ai pas le choix, c'est lui qui m'a fait venir du Cameroun. Mais non, ça c'est Et en plus, exagéré, il c'est m'a épousé au abusé. Cameroun, donc, Non, c'est abusé, tu peux pas me dire ça. C'est un peu ce qu'elle m'a raconté. Attends, Après, j'ai attends, décidé c'est de ma dire femme qui non, t'a en dit fait. tout ça? Oui. Mais Dani, tu es arrivé cette dernière fois chez moi. Hein, monsieur, elle est venue cette dernière fois pour coiffer ma femme, c'est moi qui t'ai appelé. Et tu crois que si je traite ma femme comme une esclave, je vais appeler les gens pour la coiffer? Ah, justement, c'est pourquoi j'ai décidé de te parler en fait. Parce que c'est qu'elle m'a raconté, j'ai pas cru en C'est fait. comme si c'est de la timosité dans la cacophonie que je suis en train d'entendre là.
Alors, j'ai pas cru à ce qu'elle a dit. Elle dit, ok, je vais t'en parler pour écouter ta part de version. C'est pourquoi j'ai ramené Étienne, c'est mon ami. Qu'est-ce que vous en savez? Pour que, Déjà, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Je vous ai ouvert ma porte, je sais- vous offre à boire. Je sais, je comprends votre énervement. Mais avec tout le respect que je vous dois, je sais que vous êtes chez vous. Ce qui m'a poussé à venir ici déjà, parce que Dani m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous êtes un Camerounais. Et je suis Camerounais, ça fait quoi? Et aussi, en plus de ça, que vous êtes Bassa. Il m'a également dit que, voilà, que vous ne traitez pas bien votre femme. Et chose que votre femme aussi, vous n'en fait pas. Mon frère, quand tu me regardes, regarde, Non, tu vois que je peux tu maltraiter sais ma ce qu'on femme. dit, non, c'est pas ça l'apparence, on dit les apparences sont trompeuses. Et la vie ne fait pas le moine. Vous voyez, regardez comme vous êtes là. Mais vous buvez du champagne. Alors que vous Et êtes c'est là, quoi le problème? Il n'y a pas de problème, mais je dis juste que, comme vous voyez... Les musulmans ne boivent pas du champagne. Écoutez. Je comprends votre énervement. Je comprends votre énervement, mais je travaille avec votre femme et je vais vous dire la petite histoire, c'est qu'on est en train de travailler sur quelques semaines. Elle ne voulait pas en parler, mais j'ai remarqué durant son service qu'elle n'était pas comme les autres gens. Tu es quoi? Tu es médecin? Non, mais c'est ma collègue. Tu es docteur? Et je lui ai demandé comment elle allait et elle ne voulait pas me dire après. Et c'est quoi ton problème? Tu Et es là après- pour travailler, pour faire son travail, pour calculer ma femme. Alors tu contrôles les faits et gestes sur le comportement. Si ma femme elle va bien et nous elle ne va pas bien. Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. Vous êtes quoi? Médecin? Non, je ne suis pas médecin. Infirmière? Désolé, monsieur, mais Dentiste? est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Je peux terminer? Allez-y. Voilà, merci. Merci, c'est très gentil. Et elle m'a dit qu'elle vivait des situations difficiles. Tu es psychologue? Et aussi, voilà, je ne vais pas revenir sur ce que Dani a dit, mais également Tu m'as dit quoi? elle m'a brossé, vous voyez, les mêmes situations qu'elle a racontées à Dani. Ma femme maintenant Et elle du passe coup- le et temps du coup- et à du raconter ma vie à tout Paris. Et du coup, quand Dani m'a appelé, Dani, je t'ai amené coiffer ma femme bien Quand Dani m'a pour appelé- commencer à dévoiler mes dessous. Non, Monsieur, c'est pas écoutez-moi, que s'il vous plaît. Les solutions sont venues vers toi, c'est pour essayer de trouver une solution en fait. Tu vois. Quelle solution? Vous savez ce que j'ai vécu? C'est pas ça, c'est justement pour qu'on est venu te voir pour que tu essaies de nous donner ta version des faits en fait. Non, mais Et vous allez me ramousser? Ramousser quoi? De quoi est-ce que tu parles? Toi tu es quoi? Je suis juste Tu le es dans collègue sa de- famille. Je suis juste le collègue de votre femme, monsieur. Et ça vous donne le droit de venir chez moi me parler? Non, mais même pas, mais j'ai trouvé ça bien de venir parler parce que vous êtes mes frères Bassa. Si ça n'avait pas été le cas, je ne serais pas venu ici. Liman Bassa. Mais Iman Bassa, c'est pourquoi je suis venu ici. C'est là. Pourquoi je suis venu? Tu sais ce que j'ai vécu. Il y a même une. Qu'est-ce que tu Il y a as même vécu, une. frère? Parle devant nous, on est là pour ça. Parce que Manuela aussi, c'est une autre sœur. C'est pas parce qu'elle n'est pas Bassa. Je te respecte parce que tu es Bassa. Comme moi aussi. Parce qu'ils ont même vivre DJ. Tu ne peux pas connaître tout ça. Ah bon? Qu'est-ce que tu as vécu? Parce que moi, j'aimerais bien que tu parles en français pour que Dani puisse comprendre parce que moi je comprends ce que vous dites. En fait, il dit, je ne peux pas savoir ce qu'il a vécu à son mariage. C'est justement pour qu'on s'en va. Dani, je suis en train de me venger. Je suis en train de me venger. Mais dis-nous mon frère, qu'est-ce qui te rend autant comme ça? Pourquoi cette haine? Cette dame que vous voyez là, j'ai acheté. Tu l'as acheté, c'est pas une marchandise. Je l'ai acheté. Vous pouvez doter une femme à 18 millions d'euros? On m'a demandé les chats, les chiens, les chevaux, les canards. On m'a tout demandé. Cette histoire de dot là, pourquoi ça peut pas être comme... Oui, Oui, c'est une dot. J'étais en C'est la Afrique. dot. Voilà le pourquoi. Je me comporte comme ça, les frères. mais on comprend mieux alors le problème. On comprend C'est le mieux problème. la raison pour laquelle tu la traites comme ça. Mais après, ce que je peux te dire, c'est pas la faute de ta femme en fait, tu vois, c'est la faute des parents. Parce que les parents prennent cette histoire de dot pour faire du commerce. Mais Effectivement. pourquoi la dot ne peut pas être comme à l'époque de nos oreilles là? Franchement. Parce que c'était vraiment un truc symbolique où... Ah, mais tu voilà, vas bien. Tu vas nier. C'est fini. voilà, Avec la cola et le bitacola. Parce qu'on sait tous chez nous que quand tu dotes une femme chez nous, tu ne dotes pas que la femme. Hein? Tu donnes toute ta famille, évidemment. Bah oui, même s'il y a aussi les chiens à côté, tu les dotes aussi. Hein? On sait. Mais mon frère, avec tout le respect que je vous dois pour ma part, en tant qu'un frère, c'est pas un conseil, je ne peux pas te dicter ce que tu dois faire dans ta vie, parce que tu es le seul à avoir vécu ce que tu as vécu. Chacun a son histoire. Mais ta femme
respectes ta femme. Je me dis pas non. Cette fille, je l'ai aimée. On s'est connus, on a fait 4 ans. Elle m'a supporté au Cameroun pendant 4 ans. J'ai dit bien 4 ans. C'est vrai, elle n'est pour rien. Mais c'est à cause de sa famille qu'elle souffre. Je l'aime bien. Mais les frères, est-ce que vous trouvez normal Non, non. l'histoire de la dot d'aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette histoire s'arrête, que la dot devienne comme avant? Il faut juste qu'on essaie de sensibiliser. C'est la faute des parents en fait, tu vois. Mais dans ta femme n'est pour rien. Donc du coup, ce que tu dois faire, j'aimerais vraiment que tu baisses le cœur franchement parce que ta femme, elle t'aime beaucoup. Elle m'a dit qu'elle t'aime beaucoup. Elle veut vraiment être avec toi en fait. Elle veut que tu arrêtes de la traiter de la sorte, tu vois. Donc voilà, ta femme n'est pour rien. Il faut vraiment baisser le cœur parce que c'est pas de sa faute, c'est la faute de ses parents. Elle est pour rien. Et tu essayes de la prendre bien en fait. C'est le conseil que j'aimerais te donner. Et Amante est sur vous, Je vous remercie le fait que vous êtes venu me parler et je vous présente mes excuses. En fait, j'ai compris vos conseils. Ma femme n'est pour rien. Et si on peut passer un message aux familles, c'est d'arrêter de prendre vos enfants pour les marchandises. Chers parents, arrêtez de prendre vos enfants pour des marchandises. Commence les aventures de Manuela et Laza commence. Il parle de la vie, tu vas rigoler.